Bon, c'est là aussi. Malheureusement en place. Voilà, si vous bien ciblé. Oui, chef. Ok, chef, j'attends. J'attends votre coup d'appel. Oui. C'est le conseil à une jeune fille. Ok, chef. À l'instant. Ok, merci, chef. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez, laissez-nous. Ta gueule! Pardonnez! Et ta gueule! Pardonnez, laissez-nous. Ta gueule! Tais-toi! Pardonnez. Et ta gueule! Pardonnez, Je vais pitié. faire... Pitié, Ta pardonnez. gueule! Tu as bougre! J'attends une voix de chez quoi son petit frère? Ne le cochez pas, pardonnez. Et ta gueule! Ne le cochez pas. Bonjour! Pardonnez, ne le cochez pas. Ne le tuez pas, pardonnez, pardonnez. Ferme-la! Il t'a fermé! Bon, apparemment, ils ont arrêté des petits là, ils ont mis dans une maison inachevée derrière une femme qui vend de la chiquille, les deux pas dans le quartier là. Donc, si vous pouvez venir urgemment, voilà. Faut nous de dépêcher, nous Voilà, faites vite, voilà. Voilà, merci bien. Bon. Oui, où est-ce qu'ils ont amené les enfants? On va positionner les hommes là, là, là. Mais il ne faudrait pas qu'ils passent par là, parce que c'est une sortie. Ok. Tu peux silencieux. Ok. Tu vas sur le flanc droit, une fille au flanc gauche. Toi, tu viens avec moi. Silencieux. Compris? Chef. Ne pas attendre. Oui, chef. On avance. Allez, ça, plus personne là. Patron, ne plus soin. Ok, fais la batte. Ta gueule. Fais-moi, fais-moi.
Tu as la marchandise. Alors, Coron, ton propre, regarde la marchandise. Tranquille. Mesdames et messieurs, je vais vous épargner d'un long discours et rentrer dans le vif du sujet. Le bilan annuel a été largement satisfaisant, mais le budget alloué à toutes les agences qui était de 50 millions est passé à 35 millions. Ceci est un véritable frein. Au cours de ce bilan, vous auriez, messieurs les envoyés spéciaux, le temps de poser toutes les questions que vous voulez et nous compterons d'y répondre. Les statistiques montrent que nous sommes la meilleure agence sur les 19 et 39 pays. L'agent Nicole Kwamena des renseignements généraux vous lira le compte rendu. Allez-y, mademoiselle. Merci, madame. Ceci est un extrait du rapport pour chacun. La question sur le travail des enfants a été largement médiatisée et depuis quelques années, des campagnes cherchent à mobiliser l'opinion publique afin de mettre un terme à cette exploitation. La Convention des droits des enfants, votée par les Nations Unies, est une constitution et une déclaration de principe sans doute nécessaire mais gravement mise en application. C'est ce qui crée des problèmes multiformes dans les pays africains. S'il vous plaît, mademoiselle, continuez. Beaucoup de spécialistes pensent donc que, compte tenu de cette réalité, il est illusoire de vouloir contraindre certains États à éradiquer le travail des enfants. Quand on sait que la logique du capitalisme nous conduit inévitablement vers l'exploitation des plus faibles, et donc des femmes et des mineurs. Le sommet avec l'UNICEF et certains organismes, notamment Save the Children et la GTZ, nous a beaucoup profité. Il a été conclu qu'un fonds viendrait à l'appui au pays des tiers-mondes. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où ce fléau a atteint un niveau alarmant, à l'instar du Sénégal. Plusieurs thèmes ont été développés et les études ont montré que la plupart des gens interpellés pour délit de trafic ont une situation de vie médiocre. Ce qui nous revient à dire que le phénomène qui engendre le travail forcé des enfants et le trafic est bel et bien, mesdames et messieurs, la pauvreté. J'en ai fini. Merci Nicole. S'il y a des questions, mesdames et messieurs, l'inspecteur Anderson nous fera un compte rendu de son expertise sur le terrain. Pour entrer dans le préambule, je voulais d'abord vous dire qu'on ne peut pas prétendre lutter contre le trafic d'enfants et ignorer l'aspect fondamental. En ce qui concerne le trafic d'enfants, le domaine très dangereux, on rencontre souvent plusieurs éventualités. Sur le terrain s'ajoutent aussi les enlèvements commandités pour des fins diverses. Nous sommes souvent confrontés à des réseaux bien organisés et souvent armés. Donc pour parer à toute éventualité, j'aimerais que nos effectifs soient revus à l'avance. Le constat général que nous avons fait, c'est que nos enfants en Afrique sont beaucoup visibles. Nous avons pu énumérer d'abord des mots qui souffrent les enfants, les enlèvements, notamment le trafic d'enfants, la maltraitance et beaucoup de dérivés. La question qui reste posée et dont je n'arrive pas à répondre,
et de savoir quand arriverons-nous à éradiquer ce phénomène. J'en ai fini. Inspecteur, pouvez-vous nous présenter la grille de déploiement de vos recherches? Oui, monsieur. Sur le plan géographique, notre agence couvre l'ensemble de la région sud-Ouest, partant des Grands Bassams à Noé. Nos inspections se font de façon tactique et pratique sur le terrain. Nous avons des émissaires, des éducateurs qui sont en charge de recueillir les informations que nous exploitons. Nous travaillons en parfaite collaboration avec la gendarmerie. Nos commandos n'interviennent qu'en cas de forte représailles. Vos rapports disent que l'agence réussit tant bien que mal à accroître le taux d'arrestation et à résoudre les affaires contentieuses. Vous pouvez nous éclairer? Oui, monsieur. Nous avons récemment redynamisé notre agence avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire nous avons créé une sorte de base de données où nous avons accès à toutes les informations. Nous travaillons en collaboration avec les mairies, les conseils généraux et même les ressources humaines. Tout ce qui concerne les ordres. Comme ça, nous sommes au courant de tout ce qui entre, tout ce qui sort. Nous avons même fait une campagne de recensement où nous connaissons chaque membre d'une famille. Mais à vous entendre, on se croyait aux États-Unis d'Amérique, inspecteur. Monsieur Anderson, ce que vous venez d'énumérer sont très coûteux. L'État ne dispose aussi gros moyens pour amortir un projet pareil. Imaginez-vous un instant que toutes les agences qui couvrent les 19 régions que contre le pays demandaient à être régularisées comme vous le dites. Serions-nous capables d'assumer? Oui, monsieur, je le pense. Monsieur Anderson, c'est pratiquement impossible tout ce que vous dites. C'est possible, monsieur. Sur vos respects, le gouvernement doit faire avec. L'État déploie plusieurs milliards pour l'éducation et pour l'emploi. En ce qui concerne la violation des droits des enfants, il va falloir mettre la main à la bouche. J'aimerais bien vous croire, inspecteur. C'est une convention qui a été signée ou bien c'est une initiative personnelle? C'est une prérogative. Nous avons jugé bon et nécessaire ces nouvelles techniques-là pour mener à bien nos activités sur le terrain. Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Anderson. Sauf votre respect, monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? J'ai comme l'impression que vous cherchez toujours à minuit. Inspecteur Anderson, ne déviez pas le sujet. Répondez à la question ou alors je vous demanderai de sortir de cette salle. Oui, monsieur. Cela fut l'objet d'une convention signée avec les différentes institutions. En parfait accord avec le ministère des Affaires sociales et le président. Je peux la voir, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Nicole, présentez-le. Merci, madame. Bien, je vois que vous avez bien les choses en main. Continuez. Merci, monsieur. S'il n'y a plus de questions, j'aimerais me retirer. S'il vous plaît, j'en ai une. Oui, monsieur. J'aurais appris selon mes sources que vous usiez des moyens barbares dans l'application de vos tâches. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous commencez à me taper sur les nerfs, vous comprenez ça? Inspecteur, ça suffit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je tenais compte à mes supérieurs. Vous pouvez en être sûr. Libre à vous, monsieur. Messieurs, vous recevrez une copie du rapport. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bon retour à tout un chacun. La séance est levée. Inspecteur Anderson, je vous voir dans mon bureau. Oui, madame. D'accord? S'il te plaît, il faut. J'ai comme l'impression que on va lui demander que Oui, j'ai aussi remarqué que sa mère lui posait des questions controversées. Et aussi la mère dont il te regardait. voilà ce que vous allez faire. Vous allez enquêter sur ces sources. Ok? Je peux compter sur vous. Oui, vous pouvez compter sur moi. Attendez, monsieur. Alice, entre vous et moi.
dis rien. Et toi? Ça va très bien. Il y a quoi puis tu as duré comme ça? Aujourd'hui, là, vraiment, c'est très. Hier, là, j'ai trop étudié, donc après ça, ça va pas D'accord. Ah, bon, encore aller. Voilà, D'accord. Bon. Asseyez-vous, inspecteur. Bon sang, qu'est-ce que vous a pris, inspecteur? Vous nous avez livré un spectacle devant tous. Mais écoutez, madame, ce type... Je m'en fous des antécédents entre vous. Ici, vous êtes sous ma responsabilité. Vous êtes un bon agent, mais sachez que vous n'êtes pas irremplaçable. Vous auriez dû mieux vous comporter, devant même le directeur national. Cela met en mauvaise posture mon agence. Inspecteur, sachez que l'indiscipline est intolérable devant un supérieur. Mais je peux quand même m'expliquer. Je ne veux rien savoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait dire par user des méthodes barbares pour vos interrogatoires? Me cacheriez-vous des choses? Non, madame. Nous usons de toutes les méthodes pour faire parler nos suspects. User de tous les moyens. Inspecteur, soyez plus explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous usons de toutes les méthodes que nous avons. Nous faisons des pressions physiques et psychologiques sur nos suspects pour les faire parler. Vous torturez les gens, inspecteur? Non, madame. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Les moyens ne me disent absolument rien. Mon Dieu, je n'en reviens pas. Sauf votre respect, madame. C'est grâce à ces méthodes-là que nous sommes la meilleure agence le 19 qui couvre le pays. J'avoue que vous me surprenez, inspecteur Anderson. Rassurez-vous, madame, je ne ferai rien qui pourrait vous compromettre du nombre de paix. Vous êtes bien sûr. Faites-moi confiance. J'en ai assez entendu, vous pouvez disposer. Attendez, madame. Le coup de j'ai fait ta compris, ma chérie. Tiens, ma chérie, je n'ai rien compris dedans. Tout ce que le prof a dit là, je n'ai même pas compris dedans. Ah, donc, ça va pas sûr. Moi, je n'ai rien compris. Faut voir le test là. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas. Donc, il faut comment? Ça va ce test ça. Oui, je n'ai pas fait. Tu n'as pas fait? Pourquoi? J'ai oublié. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est que je suis à long. On n'a qu'à attraper notre. Allons, allons-y seulement. Difficile à dire. Ben voilà, mes parents m'aiment, voilà. Parce qu'ils sont gentils et agréables avec moi. Et je sais that everything's gonna be alright.
la Côte d'Ivoire a enregistré des progrès importants en matière de l'éducation pour tous les enfants. Cependant, l'accès des filles à l'éducation reste encore limité dans certaines de nos régions. Malheureusement, de nombreuses filles sont encore privées de leur droit d'apprendre à lire, à écrire et à obtenir un diplôme. Les filles ont les mêmes capacités de réussir que les garçons si elles sont scolarisées et sont maintenues à l'école. Notre pays a besoin de tous ses enfants, filles et garçons, pour son développement. Le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est leur éducation. Les filles à l'école aujourd'hui, ce sont des femmes et des familles épanouies demain. Donnons à tous nos enfants, filles et garçons, les mêmes chances. Tous les enfants à l'école. Les filles aussi. L'éducation est un droit pour les filles aussi. Tout part de là. Une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. Allô? Oui, allô. On est pas chérie. J'ai pris ma décision. Pourquoi tu me passes sur ton radio? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ma décision, point final. Attends, tu rencontres quoi là? J'ai déjà pris ma décision. Attends, calme-toi, calme. Je peux retourner à rien. S'il te plaît. Je dis de te calmer, calme-toi. Au revoir. Non, attends, écoute. Allô? Allô? Elle m'a raccroché. En plus, c'est la fête. Bonjour madame. Oui, bonjour. S'il vous plaît, je voudrais voir monsieur Franck Anderson. Vous êtes sa fille? Ah, sa fille. Bon, présentement, il est en salle de réunion. Mais je vais vous mettre en salle d'attente. Patientez quelques minutes. Ok, merci beaucoup. Inspecteur Franck, vous avez votre fille qui vous attend en salle d'attente. Ma fille? Que j'y vais. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la.
sais, papa, moi, je t'aime comme tu es. C'est vrai que tu n'as jamais été là comme je devais, mais tu es un homme beau. Tes collègues t'apprécient, même la directrice. Et je pense que c'est quand même un point à souligner. Toi, tu penses bien, mais c'est pas le cas de ta maman. Ça. Papa, c'est vrai que maman te quitte, mais moi je ne peux pas quitter. Et je dirais même que tu es en partie responsable de ce qui t'arrive. Je le sais. Je ne vais pas quand même revenir là-dessus. On en a déjà parlé. Non, c'est vrai qu'on en a parlé, mais je voudrais que tout le monde ait sa part de vérité. J'ai déjà parlé avec maman. Il faudrait que toi aussi, je suis venue te voir pour cela. Il faudrait que nous voyions la réalité en face. C'est vrai, je n'ai pas été le père idéal que tu aurais souhaité. C'est vrai, je n'ai pas été là, mais j'ai fait le minimum possible pour que vous, c'est-à-dire toi et ta mère, soyez, je ne sais pas. Le bien matériel ne suffit pas à lui seul. L'affection, la preuve, quand je suis née, tu n'étais pas là. Maman a pris cette décision, elle ne s'est pas levée comme ça du jour au lendemain pour prendre cette décision. Moi-même qui suis ta propre fille, tu ne m'as pas vu naître. Lorsque j'ai poussé ma première dent, tu n'étais pas là. C'est vrai. Tu passes tout ton temps en train de lutter pour la cause des enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi qui suis ta fille. Tu n'as jamais été, mais tu n'as même pas eu le temps de même, ne serait-ce qu'un jour me consacrer, ne serait-ce qu'une heure. Tu n'as jamais ce temps. Tu n'as jamais été là pour me défendre. Moi, à mon niveau, tout ce tissu de haine, je l'ai enterré derrière moi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu me perds après. Je le sais. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez tout à votre disposition. Mais qu'est-ce que ta mère me dit? Elle me veut au juste. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est ce que je te disais. Elle ne peut pas, elle n'a pas le droit, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle n'a pas le droit. Papa, je le sais. Papa, je le sais. Le poisson, je sais que tu te donnes à fond à ton travail parce que tu voudrais que nous ayons une vie assez stable. Nous ne manquions de rien, mais cela ne suffit pas. Mais ce que moi je voudrais, c'est que tu prennes une décision ferme. Parce qu'à tout le monde, tu me dis je le sais, et on ne voit plus la suite. On ne voit pas la suite. Parce que maintenant, maman veut partir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour remédier à cela? Que veux-tu que je fasse? Mais je voudrais que tu réagisses, papa. En quoi faisant? Je voudrais que tu réagisses. Moi, je voudrais vous voir ensemble, mais non pas séparés. Mais ce que tu dis, on a maintes fois eu des réunions de famille pour discuter là-dessus. On ne doit pas rembobiner éternellement le film, le tissu de... Papa, je pense que je vais demander à partir. Je vais demander la route. Pourquoi? À cause de la pluie? Bon, oui, avec tout ça, bon, je pense que je dois rentrer vite à la maison, j'avais tout ça fait, tout ça, donc je vais chercher à partir. Non, merci. Pas la peine. Si tu as ferme-la, tu quoi? Mais là, amusant, c'est en train de buter ce garçon. Ferme ta bouche, ferme-la. Ça va fermer. Ferme ta bouche là. Ça va. Mademoiselle, ça va bien? Oui. Samla! Il y a quel problème? Mademoiselle Asamoah,
C'est bien vous? Oui, c'est moi. C'est votre choix qui nous intéresse. S'il coopère, il ne vous fera rien de mal. Mais par contre, s'il ne coopère pas, vous serez buté et la famille sera buté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que mon père a fait de toi? Ne te ferme pas dans la fesse. Mon surtout ne me fait pas du mal. Tu l'as fait, oui. Allô, Doc. On a la marchandise. Ok, Doc. Sans problème. On poursuit l'opération jusqu'à Athènes. Ok, Doc. Attachez-la à l'âme. Serrez cette poignée. On va la croire. Vous me faites travailler mon nom suffit, vous me faites mal. Ferme-la. Non, pardonnez. Aïe. Aïe. Dieu l'a buté cette pétasse-là, elle mérite la mort. Y'a quelqu'un? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais je veux pas. Ah, je ne vois pas. Je veux pas. Tu dis quoi? Je veux pas, ma fille. Attends, j'espère que c'est une blague. Je l'espère. Non, pas du tout. Je m'en vais. Je suis fatiguée. As-tu pensé à moi? J'ai pensé à vous deux. Tu vois ce que j'en dirais à ton père? Je suis fatiguée. Je le sais. Je suis née. On va chez lui. Il faut bien lui demander. Où elle va. Faut bien lui demander en tout cas. Faut bien lui demander. Tu as attendu que j'ai ce âge-là. Je lui ai dit, je vais t'expliquer, on va dire après. Tu as attendu que j'ai ce âge-là pour partir. Je suis née dedans, j'ai grandi dedans, moi je connais mon papa. Mais je ne peux plus rester avec ton père. Non, on en a parlé. Non, je ne peux plus rester je ne avec peux ton pas père. accepter cela. Moi, souviens-toi que devant le maire, non, je te tu as dit oui. Tu n'étais pas abonnée, je te déconseille avec cela. tout le respect que je dois, n'étais pas abonnée. Je dois te le dire, mais je ne suis plus une gamine. Je ne suis plus une gamine. Donc quoi? Le mariage ce n'est pas une mise à faire. Je sais que tu as grandi, tu as mûr d'esprit, mais je suis désolée. Maman, ça va. Maman, s'il te plaît. Maman, Mais s'il quoi? te plaît, s'il te plaît. Il y a quoi? S'il te plaît. Est-ce que tu as vu ton père? Non, c'est pas la peine. Non, il y a que la décision. C'est pas la peine. Est-ce que tu as vu ton père? Tu as vu ton père pour ça? Mais si lui il est comme ça, quand même fait une concession, tu as toujours fait des concessions. Je te laisser ça, c'est ce que je fais, mais je suis fatiguée. Et puis c'est maintenant que tu veux partir. Non, je n'en peux plus, Vous êtes mariés pour le meilleur, pour le pire. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je vais partir. Souviens-toi des nez sacrés du mariage, maman, s'il te plaît. Je sais, je me rappelle de tout ça, je me rappelle tout le temps de ça. Mais je suis fatiguée, ma fille. Donc tu vas m'abandonner. Non, je tu vas m'abandonner ici. Moi, tu peux pas me faire ça. Je peux pas. Tu sais que je suis allée le voir? Ah bon? Ta blague, c'est pas de la plaisanterie, je te le dis. Non, je suis déçue de ton père. Non, je te demande pardon. Je te demande pardon. Si tu as pu supporter ça jusqu'à maintenant, c'est pas parce que tu vas partir. Je vais passer J'ai encore besoin de toi. Non, ne me dis pas ça. Ton père, je vais passer. Non, moi, ne me dis pas ça. Il allait rester. Il est encore petit. Moi, ne me dis pas ça. Maman, souviens-toi que ta ficelle à 3 cordes ne se rompt pas aussi facilement. Si tu acceptes de vivre avec lui, il faudrait que tu puisses assumer tes responsabilités. Sur le problème.
Ça va. Ça va. Yaro Doc. Vous m'avez fait appel, pape ma belle gueule. Mais plutôt que ma compétence. Je suis le placé comme tu dois. Les craintes. Oui, on poursuit le plan comme prévu. Elle est bien mignonne, ta petite. Non, elle ferait un bon petit déjeuner. Tranquille. Okay. Comme je te l'ai dit, c'est ton père qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous voulez, la fille? Qu'est-ce que vous me voulez? On ne te verrait de mal, la princesse. C'est plutôt ton père qui coopérera avec nous. On l'appellera, nous allons discuter avec lui. Ça va? Maman, elle est là, elle se porte bien, n'est-ce pas? On va lui faire une petite visite à la maison. Tu vas l'appeler. Il ne m'appelle pas. Tu le feras. Tu vas l'appeler. Ambri, tu vas l'appeler. Ton son numéro. Pétasse là où les PC, où les chiens, l'homme te prendra. Toi, t'as bien mis ton bébé et la main, elle est beau. PC, tu vas prendre. Ouais. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Dépassez de la voiture. C'est pas d'accord. Où est le chauffeur? Il est là. Il l'a vu? Butez-le.